Putain, mais... Fais gaffe. Ah! Quel enfer! On lui dit de faire gaffe et elle meurt en 2 frames. Elle entraîne les mains dans sa chute. Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 55 de Vrain cette semaine. Un épisode qui était cool, mais qui m'a laissé sur ma faim. Je m'attendais à plus de choses en fait, je m'attendais à quelque chose de plus complet. Et en vrai ça a bien traîné. Et donc tout simplement on va en parler, écoutez. Alors, le speech de l'épisode. Tout simplement, Playmaker et Soulburner arrivent face à un espèce de temple à moitié en ruine, gardé par un monstre qui est le même qui avait attaqué le monde Cybers, pardon. Et ça c'est plutôt cool, comme indice pour la suite, ça peut être vraiment cool. Je dis bien pour la suite parce que bien évidemment on nous révèle que finalement ce fameux monstre n'est autre que Echo, un programme créé par l'Ignis du vent, qui est d'ailleurs totalement mainable, hein. Echo, moi je kiffe, il a pas de tête, il a juste une bouche, c'est garanti. Moi je main. Et donc c'est un programme de Windy, le fameux Ignis du vent, pour le protéger en fait parce qu'il ne veut pas être dérangé. Windy est quelqu'un qui ne veut pas être dérangé et tout. Et justement on va parler de Windy parce que Windy est excellent. Dans tous les sens du terme il est excellent et j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, donc on va en parler tout de suite. Boucle. Quel enfer! Quel enfer! Mais bordel! Donc, la personnalité de Windy qui est assez folle, on peut se le dire, même presque sournoise un petit peu quelque part, en tout cas dans ses idées. Dans ses idées, il a l'air assez sournois et tout, et il est très direct, il est très franc. C'est-à-dire que par exemple, quand il voit quelque chose qu'il n'aime pas, il va clairement le dire, il va pas te dire « Ah, tu sais, j'aime pas trop ta façon de faire » ou quoi, il te dit « Non, toi t'es quelqu'un de... Non, tu es de la merde. » Tu vois, il va être très franc, très direct et tout. Et bien évidemment, tout ça fait énormément penser à Spectre. Et donc, il n'y a plus aucun doute. C'est l'Ignis à titrer le Spectre. Enfin... Ah mais du coup... Putain. Du coup, il est super bien avec Spectre, quoi, merde. J'espère et je pense, parce que s'il fout ça à Jean... J'ai envie de tout casser en fait, qu'on se le dise clairement, c'est à dire que ça c'est clairement montré sur sa gueule, j'appartiens à Spectre, tu vois, donc il y a un moment, respectez-vous les scénaristes et faites-le officiel, je veux que Spectre et Windy se rencontrent, je veux voir ça, parce que les deux ensemble, ça risque d'être le meilleur duo de l'histoire de Yu-Gi-Oh en vrai, enfin pour moi, je dis bien pour moi, parce que t'as deux mecs qui sont, enfin, t'as un Ignis et un humain, qui sont tous les deux des connards, qui sont tous les deux sournois, un petit peu des connards tout simplement, mais dans tous les sens du terme, mais c'est magnifique. Moi je main ça direct, il n'y a aucune embrouille. Donc voilà. Cependant, et ça qui est assez cool aussi avec Windy, il y a beaucoup de choses cool avec Windy en fait, c'est-à-dire que Windy, ils ont réussi à faire, comment dire, ils ont réussi à faire en sorte que Windy soit, comment dire, vraiment plus développé comme une IA que Flame et Ai réunis en 50 épisodes. Et ça je trouve, enfin bon, Flame ça fait 10 épisodes qu'il est là, donc voilà, on va pas le compter. Mais Ai en tout cas, j'ai été surpris parce que Windy en l'espace de même pas 10 minutes, pour moi il m'a fait beaucoup plus d'effet, enfin j'ai l'impression que son côté AI a été beaucoup plus développé,
enfin IA pardon, a été beaucoup plus développée que AI justement. Et je vais y revenir. Mais du coup, Windy ne fait pas confiance en fait aux humains, donc à Soulburner et Playmaker, malgré l'accompagnement de Flame et Dai. Et ça c'est plutôt cool parce que ça montre que tu vois, ça montre que tous les Ignis sont différents. Tu vois, par exemple, t'avais Flame qui était là en mode bon, il a Eye, on peut lui faire confiance. Déjà c'est Playmaker et en plus il a Eye. Donc bon, techniquement voilà. Mais en plus de ça, tu vois, t'as Windy à côté qui est là en mode ouais, c'est bien, j'ai retrouvé mes potes, mais je vous fais pas confiance quand même, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool, c'est une très bonne chose de la part de Windy, parce que c'est bien, tu vois, d'avoir quand même cette IA qui se méfie quand même des humains, tu vois, malgré l'accompagnement des Ignis, tu vois, il pourrait leur faire confiance, il pourrait se dire, tiens, bah ils sont accompagnés de mes deux frères, j'y vais, tu vois, easy. Et au final, tu vois, ça peut être un piège, mais en l'occurrence, ça l'est pas, tu vois. Mais il reste quand même méfiant, justement. Il ne leur fait pas confiance. Et c'est une idée que j'ai trouvée vraiment bonne. Pour le coup, ça montre bien, tu vois, que vraiment, chaque Ignis a sa personnalité et tout. Et c'est vraiment cool. Et donc, Playmaker, en fait, voulait lui demander son aide afin de retrouver Bowman et récupérer, du coup, les données concernant Jean et tout. Le problème, c'est que, du coup, Wendy lui dit clairement, non, on va te faire voir. Et donc, en fait, Wendy explique ensuite que qu'il a créé cette zone dans laquelle il se trouve, la fameuse zone interdite avec les bourrasques devant, etc. Afin en fait d'attirer l'attention des deux camps. Entre grosses guillemets, j'ai appelé ça comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, tu vois, s'il attire les Ignis, il veut retrouver ses frères Ignis, tout simplement. Parce que comme ça, tous ensemble, ils pourraient reconstruire leur monde. Le fameux monde Cyber, c'est tout, qui a été détruit. Ils pourraient le reconstruire tous ensemble. D'accord? Donc d'un côté, tu vois, il les attire grâce à ça. Et de l'autre côté, s'il tombe sur des ennemis, donc ceux qui auraient potentiellement détruit son monde, eh bien il les affronterait, il les éliminerait. Tu vois, donc c'est une très bonne idée ça encore, tu vois. Pareil, enfin, je trouvais ça très très bon de la part de Wendy parce que je me dis, putain, c'est une IA qui est, enfin, il est tout seul. Il est tout seul, il faut se le dire, il est tout seul, il a pas de truc, il a juste Echo, c'est un programme qu'il a créé lui-même. Déjà rien que ça c'est bien, dans le sens où vraiment ça te montre que Wendy, enfin ça te montre que les IA, tu vois, sont pas... Enfin, je sais pas comment expliquer vraiment en fait, mais je pense que vous me comprenez dans le sens où Ai, tu vois, tout ce qu'il a fait, c'était vis-à-vis de Yusaku. Dans le sens où Ai n'a jamais, je crois, vraiment fait de choses de lui-même qui, comment dire, qui soient reliées au fait que ce soit une IA, tu vois. À part la Datastorm, l'appel de la Datastorm en l'occurrence, et l'espèce de bouclier qu'il avait justement pour les Datastorm. Tu vois, à part ça, il a quasiment rien fait. Aïe, tu vois. Alors que, enfin, pour moi, du coup, ça fait deux, tu vois. Alors que là, dans cet épisode, déjà, Windy, il a fait plus de choses. Dans le sens où il a créé Echo, qui est un programme et tout, pour se protéger. Il a créé ce monde, tout simplement pour avoir deux idées en tête et tout, tu vois. Et en plus, il ne fait pas confiance aux humains. Enfin, ça, c'est pas vraiment un truc lié aux IA, mais c'est un trait de personnalité, tu vois. Et enfin, pour moi, ça fait déjà beaucoup, tu vois. Et ça fait déjà beaucoup de développement pour Windy. Et c'est déjà pas mal, en fait. C'est très très bien. Donc pour le coup, franchement, Windy a été très bien fait dans cet épisode. Mais à part lui, tu vois, il n'y a pas eu grand chose. Et je trouve que ça a quand même beaucoup traîné. Et donc du coup en fait ça, dites-vous que tout ça se fait en genre 10 minutes, donc ça traîne pas mal, surtout qu'en plus les dialogues sont un peu comment dire, un peu longs, ils traînent un petit peu et tout, il y a des blagues par-ci par-là et tout de Ai qui je sais pas ce que j'ai avec Ai en ce moment, mais il me fait de plus en plus chier vraiment. Enfin en fait dans la saison 1 j'aimais bien parce qu'il changeait le ton, et là il est juste chiant en fait. Aïe. Donc j'espère que ça va vite se régler, ou peut-être ça vient de moi, impossible. Mais enfin je le trouve de plus en plus nul en fait dans ses blagues. Et avant tu vois il faisait des blagues pour détendre l'atmosphère, et là il fait vraiment des blagues au pif, genre juste pour être drôle, et ça marche moins en fait, tu vois. Donc enfin moi je trouve, en tout cas sur moi ça marche moins. Voilà. Et donc en fait plus tard Windy, enfin une fois que toute cette conversation est finie, Windy en fait voit sur une espèce d'écran, ne me demandez pas pourquoi, c'est vrai, c'est comme ça, il voit en fait Ghost et Blue Girl qui arrivent du coup dans sa vallée du vent, etc. et tout, qui sont donc des intrus dans ce monde, et donc en fait il demande à Playmaker et Soulburner d'aller chasser ces intrus pour leur prouver leur loyauté en fait. J'adore cette OST des ambiances. On dirait trop une OST d'un espèce de vieux jeu vidéo sur Wii.
Et donc du coup s'ils les affrontent et qu'ils les battent, Windy leur fera confiance. Alors, je veux pas spoiler, mais il est possible, attention, hein, ça veut pas dire que ce sera le cas ou que ce ne sera pas le cas, mais il est possible que Windy leur mette à l'envers. Il est possible qu'ils leur disent ouais, finalement vous l'avez fait, mais je vous fais pas confiance quand même, tu vois. Il manque quelque chose ou un truc comme ça. Je le vois trop faire un coup de pute comme ça m'étonnerait. Franchement, en vrai, ça m'étonnerait. Je pense vraiment qu'il va être réglo, tu vois. Il dira bon, voilà, parce que sinon ça fait trop traîner la chose et ça serait vraiment chiant. Donc voilà, mais ça serait possible, tu vois, avec sa personnalité, ça serait plutôt marrant, même si en soi ça serait mauvais, mais bon. Et donc voilà, donc en gros, Windy va pousser Playmaker et Soulburner à affronter Ghost et Blue Girl, et donc voilà, tout simplement. Et c'est, oui, voilà, Windy est. Enfin, pareil, tu vois, ça c'est quelque chose qui est assez cool, c'est-à-dire que Windy ne va pas se laisser faire, tu vois, il va pas juste, même après un discours de 10 minutes, il va pas juste, pardon, se laisser convaincre et dire ouais, bon, si vous voulez, je viens avec vous, finalement, vous m'avez convaincu et tout, tu vois. Non, il va vraiment affirmer sa position et leur dire vous voulez que je sois avec vous, très bien, prouvez votre bonne foi, allez faire des trucs pour moi. Et ça, c'est cool, tu vois, parce que ça montre que vraiment. Enfin, l'Ignis a une volonté, tu vois. Et là, ça montre vraiment le libre arbitre d'une IA. Et c'est ça que j'aime bien et que je trouve que. Enfin, d'un côté, je trouve dommage dans le sens où ça n'avait pas été fait assez, en tout cas, à mon sens, avec AI. Mais d'autre côté, c'est bien parce que AI était peut-être pas prévu pour ça, tout simplement. Et ils avaient tout simplement peut-être prévu Windy pour plus tard. Et justement, tu vois. Et c'est bien parce que ça change. Et donc, c'est une très bonne chose. Voilà, voilà. Et donc du coup, Blue Girl et Soulburner vont s'affronter pendant que Ghost Girl, elle, va tenter de suivre Playmaker qui essaie de la tracer. Et du coup, voilà, tout simplement. C'est comme ça que se finit l'épisode. J'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire, je dois bien vous avouer. Si ce n'est que les échanges entre les groupes sont assez sympathiques, mine de rien. Alors je les ai pas notés, hein, mais voilà, les échanges sont plutôt cool. Le seiyuu de Windy, il faut que j'en parle, putain, il est craqué, il est tellement goldé. C'est-à-dire qu'il y a un passage que je ne vous mettrai pas, je pense, parce que ma réaction n'était pas spécialement folle à ce truc-là. Mais il y a un passage où Windy dit un truc et sa voix, elle part, mais dans les espèces d'aigus et tout, et ça n'a aucun sens, mais le seiyuu fait un taf, mais tellement stylé. Enfin, j'adore Windy, vraiment. C'est-à-dire que déjà dès le début, j'aimais beaucoup Flame, mais là j'adore Windy, mais en même temps Windy, il ressemble trop à Spectre. Vous savez que j'adore Spectre comme pas possible, donc bien évidemment que j'allais main Windy. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si ce n'est que Windy, pour l'instant, m'a vraiment fait un très bel effet. Malgré ça, oui, encore une fois, je le répète, l'épisode a selon moi pas mal traîné. C'est-à-dire que tout le début pour Ghost Girl, enfin surtout du côté de Ghost et Blue Girl, en fait, les trucs durent longtemps pour pas grand-chose. Enfin, les passages qu'elles ont, ils durent longtemps pour pas grand-chose. Après, tu vois, le côté Soulburner, Playmaker et tout, qui discutent avec Windy, c'est plutôt cool. Tu vois, ça c'est plutôt cool, c'est bien fait. Ça prend du temps, mais ça prend le temps nécessaire, donc ça va. Et puis voilà, c'est pas trop chiant, tu vois, ça dure pas 2 épisodes non plus, tu vois. Le problème c'est qu'après les duels vont durer 2 épisodes, et ça c'est plutôt chiant, je trouve, personnellement. Surtout que c'est des duels un peu de l'osef. Et donc voilà, tout simplement. En parlant de duels, alors ça a plus ou moins de rapport, si vous voulez. Mercredi prochain, j'en profite pour faire la petite pub d'avance avant de parler de la preview. Mercredi prochain, il y aura la vidéo sur les spoilers du mois de juin. Voilà, sachez-le, on vient de les avoir hier, enfin même cette nuit, donc voilà. Sachez-le, mercredi prochain, il y aura la vidéo des spoilers. Par contre, on n'aura pas grand-chose à dire, je dois bien vous avouer, donc comment dire, la vidéo sera très courte. Donc si jamais vous voulez quand même vous spoiler et tout, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça sera même pas considéré comme du spoil, mais bon, voilà, je préfère vous prévenir. Bon, toujours est-il que voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais pour cet épisode. Je pense. Windy est très cool. Dites-moi vos avis sur Windy, vraiment dans les commentaires. J'attends beaucoup de savoir, est-ce que vous allez le mainer, est-ce que vous pensez que c'est un petit salopard, est-ce que, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc on va passer à la preview qui nous montre du coup que le prochain épisode sera centré sur le fameux duel entre Blue Girl et Soulburner. Et en fait Blue Girl est présentée, entre grosses guillemets on va dire ça comme ça, comme toujours une utilisatrice des Trickstars, mais avec une nouvelle stratégie. Et on voit ce qui semble être, je crois que c'est une nouvelle Trickstar dans la preview, qui ressemble à un peu, c'est Angemon. Comment elle s'appelle déjà le féminin d'Angemon dans Digimon? Je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai au pire une image peut-être au montage et vous verrez, il y a une similitude. Ou vous irez voir, je sais pas. Mais Angewoman,
je crois que c'est ça, je sais plus. Enfin bref, voilà, vous verrez, c'est fou. Donc Blue Girl joue des Digimon, c'est incroyable, et on verra ça la semaine prochaine pour un duel qui n'est pas du tout intéressant. Enfin, personnellement, ça m'intéresse pas du tout parce que même le résultat, tu le sais d'avance. Enfin, Soulburner va gagner et puis bam, tu vois. Enfin, ça risque d'être cool en fait pour le développement d'Aoi. Comme je vous l'ai dit, mais j'ai très peur parce que j'ai très peur que c'est Blue Girl, tu vois, c'est Aoi, elle a changé, etc. Elle est, comment dire, elle est plus mature et tout, et je sens qu'elle va toujours avoir son espèce de... Enfin, c'est différent parce que là, tu vois, elle pourra pas vraiment faire de l'entertainment, sachant que elle est toute seule, tu vois, il n'y a pas de public, et ça sera pas retransmis. Donc t'as pas vraiment besoin de faire de l'entertainment, et c'est ça qui me fait peur, c'est que j'espère vraiment qu'on verra Aoi au travers de Blue Girl dans son duel la semaine prochaine, et j'ai peur que ce soit pas le cas. Et ça m'énervera, si c'est pas le cas, je vous le dis, ça m'énervera, vous m'entendrez gueuler, mais bon, voilà, vous aurez tout, bien évidemment, dimanche prochain. Toujours est-il que, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, évidemment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre vos commentaires, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo spoiler, du coup, mercredi et samedi, dimanche pour les reviews, comme d'habitude. Voilà. En attendant, merci à vous, rendez-vous à la prochaine, et des bisous.